Bienvenue à l'atelier Self-Love. Donc, je te laisse t'installer si c'est pas déjà fait. Peut-être te mettre dans un endroit où tu seras pas dérangé, avec ton workbook à proximité. Aller chercher un truc à boire, si t'as faim, quelque chose à grignoter, pour vraiment être dans les meilleures dispositions possibles. Si tu as envie, tu peux te mettre une petite musique en background, tu peux te mettre des bougies, de l'huile essentielle en diffuseur, vraiment tout ce que tu veux. Mettre un bel éclairage, des coussins, te sentir comme une reine dans ton espace. Déjà commencer à te donner un petit peu d'amour. Parce que c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines minutes. Et je t'invite vraiment à écouter ça à un moment où tu peux faire le travail. Donc, à faire pause sur la vidéo et à aller dans ton cahier d'exercice ou te prendre un journal ou prendre ton ordinateur ou ton mémo vocal. Vraiment, fais-le de la façon que tu veux. Mais si tu veux des résultats, il faut que tu passes de la théorie à l'action. Puis si tu le fais pas maintenant, tu le feras peut-être jamais. Donc, on prend pas de chance et on le fait maintenant ensemble. Alors, si tu es prête, on commence. Je t'explique le déroulement global. On va commencer par une petite réflexion. On va commencer à se préparer mentalement pour la suite et rapidement, on va entrer dans l'action parce que je vais te donner des actions concrètes à faire qui sont déjà toutes notées dans le workbook, donc ça va pouvoir faire en parallèle. Mais c'est ce que je veux, c'est que tu commences dès maintenant à infuser davantage d'amour dans ta vie. Donc, on va faire un état des lieux où tu en es par rapport à ton amour de toi actuellement. Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour passer de où tu es à où tu veux aller? Et tout le travail sur les différentes résistances qui peuvent survenir aussi par la même occasion. Alors, j'aimerais savoir si tu es de celles qui sont plutôt promptes à donner leur amour aux autres, qui trouvent que c'est plus noble, que c'est plus correct de donner tout notre amour à d'autres, mais pas forcément à nous. Donc, ça peut être une croyance qui était inconsciente jusqu'ici, tu faisais pas exprès, c'est juste que tu étais programmé pour ça. En tant que maman, en tant que femme, souvent, c'est un peu ce qu'on nous a appris. Il faut penser à nos enfants, il faut penser à notre travail, il faut penser à notre conjoint avant nous, et ça fait en sorte que souvent, on s'oublie là-dedans. C'est la même chose pour l'amour qu'on donne. Souvent, on va la donner d'abord aux autres et il en reste plus vraiment après pour qu'on puisse s'en donner. Donc, c'est pour ça que je vais amener le concept de remplir sa coupe en premier avant de essayer de verser dans la coupe des autres. Parce que verser à partir d'une coupe vide, ça va moins bien. Donc, c'est pour ça que je veux que, dans un premier temps, ben, tu commences juste à déposer. Est-ce que tu es quelqu'un qui te donne un peu trop ou peut-être pas? Puis si c'est pas ton cas, ben, tant mieux. Comme ça, tu as une chose de moins à faire. Mais si c'est ton cas, si tu croyais inconsciemment ou non que c'est peut-être égoïste de se prioriser, que s'aimer soi-même, ben, c'est être imbu de soi-même, c'est être narcissique, c'est pas bien. Je veux juste t'inviter à revisiter cette fausse croyance parce que c'est ce que c'est. C'est une fausse croyance, c'est un vieux conditionnement qui n'est plus valable. Donc, il y a des alternatives. On pourrait choisir d'autres croyances à la place. Et là, si tu veux vraiment faire le travail et enlever cette croyance-là, je t'invite à tester le tapping, donc l'EFT, qui est une modalité qui te permet de travailler au niveau énergétique en tapant tout simplement sur des points sur ton visage avec tes doigts. C'est super facile à faire et je te donne la ressource pour la faire avec moi. J'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux taper sur la chose que tu veux te libérer. Donc là, dans ce cas-ci, ce serait de te libérer de la croyance que c'est pas bien, que c'est égoïste, que c'est une chose à ne pas faire, se donner l'amour à nous-mêmes en premier avant de donner de l'amour aux autres. Donc, ça pourrait être une bonne chose. Sinon, tu peux juste choisir une autre croyance comme quoi c'est une bonne chose de s'aimer. Et je t'explique dans quelques instants pourquoi. Mais la première action, ça va être de te répéter. Tu peux en faire
ton mantra de méditation, tu peux en faire une citation que tu mets en arrière-plan de ton téléphone, de ton ordinateur, que tu écris dans ton miroir, peu importe, mais je t'invite à laisser le mantra suivant entrer dans ta vie. Donc, c'est le mantra. M'aimer et me vouloir du bien, c'est positif, c'est le point de départ pour me prioriser et prendre soin de moi. Prends une grande respiration. Et je vais répéter, juste pour qu'on laisse encore plus infuser. M'aimer et me vouloir du bien, c'est positif. C'est le point de départ pour me prioriser et prendre soin de moi. Donc, tu vois le concept de commencer par remplir ta coupe avant de pouvoir donner. C'est un peu le lien entre le self-love, l'amour de soi-même, et le bien-être, que j'appelle aussi le feel good. Parce que quand tu t'aimes et que tu te veux du bien, c'est la base. C'est ce qui va te permettre après de faire ce qu'il faut pour te prioriser et prendre soin de toi. Puis quand tu favorises le fait de te sentir bien, ben ça fait en sorte que tu peux être la meilleure version de toi, que tu es dans la meilleure énergie possible, dans les meilleures dispositions mentales, physiques, émotionnelles, même spirituelles, qui sont toutes les dimensions du bien-être, pour pouvoir être une bonne mère, pour pouvoir être une bonne travailleuse, entrepreneur ou peu importe, une bonne conjointe, une bonne amie, une bonne fille, peu importe ce que tu veux faire, tu as ta coupe pleine et tu peux le faire par la suite. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de bien-être, que c'est important de prendre soin de soi, que c'est notre mission de faire en sorte de nous sentir bien à chaque jour. C'est pas pour rien, c'est parce que je sais qu'on a d'autres choses à faire dans notre journée, là, mais si on le fait pas, il y a personne qui va le faire pour nous, premièrement. Et deuxièmement, on passe à côté de l'opportunité de recharger nos batteries, de remplir notre coupe, de faire en sorte de se sentir bien pour pouvoir diffuser le bien autour de nous. Donc, j'espère que le message commence à faire son chemin, que tu commences à te dire ça fait du sens et que tu vas être prête mentalement pour la suite. Mais si jamais tu as besoin d'un petit peu plus de travail, je t'invite à te diriger vers le podcast Feel Good. J'ai fait un épisode pour justement expliquer pourquoi prendre soin de soi, est-ce une nécessité ou est-ce égoïste? Et je t'explique tout ça. Donc, je te mets la ressource dans le workbook et tu peux aller écouter l'épisode si jamais tu as besoin d'un petit peu plus de préparation mentale. Sinon, je t'invite à prendre ton workbook et à continuer avec moi. Je te rappelle que tu peux faire pause quand tu as besoin pour aller faire le travail de ton côté. Donc, je vais te demander maintenant de faire une liste de toutes les personnes que tu aimes le plus au monde et je veux que tu prennes encore plus d'espace que ce que j'ai mis dans le workbook. Note vraiment tout ce qui vient. Et reviens avec moi quand c'est fait. Attends que ce soit fait. Et si c'est fait, tu peux revenir avec moi. Et là, j'aimerais ça que tu regardes ta liste et que tu me dises si tu as pensé à t'inclure dans ta liste. Et si tu as pensé à te mettre dans la liste des personnes que tu aimes le plus au monde, bravo! Si tu y as pensé, tu es à quelle position dans ta liste? Est-ce que c'était le premier nom qui sortait? Probablement pas. Et ça, c'est un travail justement pour voir un petit peu si tu es de celles qui donnent tout leur amour aux autres ou si tu penses à toi et si tu arrives à te prioriser. Parce que, veux pas, c'est quand même important de s'aimer. On va passer notre vie entière avec nous-mêmes. Pas avec nos enfants, pas avec notre conjoint, de la naissance jusqu'à notre dernier souffle. La seule personne qui va être avec nous tout le temps, c'est nous-mêmes. Donc, si on n'apprend pas à s'aimer soi-même, si on n'apprend pas à donner de l'amour à notre corps, si on ne prend pas le temps d'apprivoiser notre mental et de commencer à pouvoir aimer son fonctionnement et ce qu'il fait pour nous, même chose peut-être avec nos émotions, avec comment ça fonctionne au niveau énergétique et spirituel dans notre vie, ben, ça peut être compliqué parce que on n'apprend pas ça à l'école. C'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre le temps de passer du temps avec nous-mêmes et de s'apprivoiser. Parce que oui, on se connaît de façon superficielle, notre personnalité, nos goûts, nos préférences,
Mais dans notre essence, est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît toutes les dimensions qui nous composent, tous nos différents corps, tout ce qui crée notre bien-être? Donc, je trouve que c'est vraiment une belle étude à faire, que c'est un petit pas à chaque jour, mais à chaque jour, pour toujours éventuellement, quand on le fait, qu'on va obtenir des résultats et qu'on peut arriver à un état de bien-être qui va être vraiment complet. Donc, on arrive gentiment à notre troisième action. Je vais te demander quelle est ta définition de self-love, donc d'amour de soi. Ça représente quoi? Ça veut dire quoi pour toi? Comment tu le définirais? Comment tu peux dire dans ta vie si tu t'aimes ou pas? Donc, prends le temps de noter. Moi, je prends le temps de boire une gorgée d'eau pendant ce temps-là. N'oublie pas de bien t'hydrater. Une fois que tu as trouvé ta définition de self-love, j'aimerais aussi que tu réfléchisses à ta définition de bien-être ou définition de feel good, parce que les deux, c'est la même chose. Donc, encore une fois, comment ça se présente pour toi? Comment tu peux dire que tu te sens bien? Comment tu peux dire que tu as du bien-être dans ta vie? Note ta définition personnelle. Une fois que c'est fait, je te donne la mienne. Donc, pour moi, le bien-être, c'est vraiment un état complet dans toutes les dimensions et dans toutes les sphères de notre vie. Donc, pour rappel, les dimensions sont dimensions physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques et spirituelles, 5 dimensions. J'ai des épisodes de podcast aussi sur le sujet si ça t'intéresse. Donc, n'hésite pas à aller encore une fois faire cette ressource. Et aussi, j'ai une série sur les sphères de vie. Donc, si t'es pas sûr de c'est quoi déjà les sphères de vie, puis où tu en es, que tu sens que tu aurais besoin de faire un petit bilan de ce côté-là, tu peux te diriger vers la série gratuite sur les différentes sphères de vie. Et une autre chose que je parle souvent, c'est la notion de plaisir. Parce que oui, c'est important de sentir du bien-être sur toutes les dimensions et dans toutes les sphères, mais sans plaisir, il n'y a pas de bien-être. Parce que si c'est une obligation, si on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie, qui ne nous apportent pas de plaisir, on n'aura pas de bien-être. Ça ne nous apportera pas de bien-être. Donc, je trouve que c'est super important. On ne peut pas séparer le plaisir du bien-être. Et honnêtement, qui veut pas plus de plaisir et de bien-être dans sa vie? Donc, ça va bien ensemble. C'est pourquoi je suis arrivée après mûre réflexion et j'ai eu de l'aide aussi sur l'épisode, si tu veux, alors encore une fois sur le podcast Feel Good. J'en parlais avec Cynthia Marcotte, qui est décédée depuis, donc c'est un épisode particulièrement cher à mon cœur. Et on est arrivé avec 2 questions, en fait. Je recommence. Je les appelle les 2 questions magiques. Et ces 2 questions-là, tu peux te les poser avant de prendre n'importe quelle décision et faire tes choix, comme je te demandais de faire dans quelques instants. Mais vraiment, utilise-les autant de fois que tu veux. Ce sont d'excellents guides. Donc, les 2 questions magiques sont, question 1, est-ce que ça m'apporte du bien-être maintenant et dans le futur également? Donc, dans une pensée à long terme. Et est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Donc, on n'oublie pas la notion de plaisir pour ne pas tomber dans les obligations et dans le trop froid et aseptisé. Alors, avec ces 2 questions en tête, je voudrais maintenant que tu reprennes ton workbook et que tu ailles à l'action 4, déjà, où je te demande de trouver les manières de te donner de l'amour qui seraient favorables à ton bien-être, que tu serais prête à mettre en place dans ta vie maintenant. Donc, je t'invite à le faire en n'oubliant pas, est-ce que c'est bon pour moi maintenant et plus tard, et est-ce que j'en ai envie, que ça m'apporte du plaisir. Une fois que tu as ta liste, que tu as trouvé toutes les manières de te donner de l'amour qui te conviendraient, et encore une fois, n'hésite pas à déborder de l'espace que j'ai laissé dans le cahier, tu vas pouvoir continuer avec moi. Parce que là, tu as déjà franchi quand même de belles étapes. Tu as commencé à réfléchir à ce que c'était pour toi l'amour de soi. Puis là, tu sais un petit peu s'il y en a ou pas actuellement comme tu le souhaiterais dans ta vie.
Qu'est-ce que c'est le bien-être aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux ajouter davantage à ta vie? Et là, si tu sais que en ce moment, c'est pas tout à fait ça, tu viens de trouver toutes les manières de te rendre à un état plus intéressant de bien-être et d'amour de toi. Mais là, je suis certaine qu'il y a aussi des résistances qui sont nées avec la production et peut-être la relecture de cette liste. Donc, oui, tu sais quoi faire pour faire en sorte de te sentir bien, mais pourquoi tu le fais pas? Si tu le sais peut-être depuis longtemps, mais pourquoi tu l'as pas fait jusqu'ici? C'est parce que tu as des résistances, c'est parce que ton mental te met des obstacles sur ta route et t'empêche de le faire. Mais ton mental n'est pas infaillible. C'est un mécanisme de survie qui met en place quand tu veux faire quelque chose différemment. Lui entre en mode protection. Il se dit, oh, est-ce que c'est une menace à la survie, sortir de sa zone de confort? Ça peut demander de l'énergie, ça peut nous mettre en danger. Donc, est-ce que on veut vraiment faire ça? Puis là, il donne toutes les raisons pour ne pas le faire. Mais on n'est plus à l'époque des mammouths où on doit préserver notre énergie, être toujours en alerte parce que notre vie est en danger. Maintenant, on est quand même rarement en grand danger de mort. Notre mental, il est un peu hyperactif puis il perçoit trop de choses comme une menace. Donc, c'est important d'apprendre à apprivoiser notre mental et à travailler avec lui. Autant que apprendre à travailler avec notre corps, apprendre à travailler avec nos émotions, apprendre à travailler avec notre énergie et apprendre à nourrir notre âme aussi. Travailler le côté spirituel, peut-être développement personnel même. Donc, pour pas te laisser arrêter par tes excuses, je sais pas comment faire, j'ai pas vraiment le temps de faire les actions pour mon bien-être, je sais pas par où commencer, ce qui est faux parce que tu as déjà noté des choses. On peut faire un petit peu de travail pour recadrer notre mental et lui dire, écoute, ça va, tout est sous contrôle, on va le faire ensemble et ça va apporter du positif dans notre vie. Notre survie n'est pas en danger. Alors, pour arriver à développer une belle relation avec toi-même, il faut vraiment apprendre à concilier toutes les dimensions de notre vie et avancer avec. Au fil du temps, ça va devenir de plus en plus facile, mais c'est vraiment ce qu'on veut développer ensemble aujourd'hui. Donc, dans le workbook, je t'ai mis différentes étapes. Tu vas voir qu'il y en a une pour chaque dimension, en fait, qui vont te permettre de travailler les différentes dimensions de nous. Donc, je l'ai appelé la dose d'amour numéro 1. Là, on va commencer par travailler sur le mental. Tu vois, je l'ai mis entre parenthèses. Donc, je t'amène à faire du journaling et à travailler avec le self-coaching modèle de Brooke Castillo qui nous indique qu'il y a des circonstances, donc le C du modèle. On a des pensées qui vont découler des circonstances, des émotions aussi. Il y a des actions et des résultats qui sont tous liés à notre circonstance de départ. La circonstance, elle est neutre. Par contre, bon, donc, elle est neutre, on ne peut pas la changer, on n'a pas de contrôle dessus. Par contre, on peut changer tout le reste. Et c'est là que ça devient intéressant parce que souvent, on va dire, ah, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de faire l'action que j'avais dit que j'allais faire. OK, mais en fait, c'est pas la circonstance, ça, c'est une pensée que tu as. C'est toi qui interprètes que tu n'aurais pas le temps. Mais si tu décides de changer tes émotions, peut-être tes actions, ou même parce que tu vas avoir un résultat différent, que tu joues sur les différents éléments, actions, émotions, pensées, tu vas voir que ça change complètement la donne. Même si tu peux pas changer au début la circonstance, donc tu n'as pas fait l'action. OK? Ça, c'est neutre. Ensuite, quelles ont été tes pensées par rapport à l'action que tu voulais faire? Et probablement que c'était des pensées négatives. Quelles ont été les émotions quand tu as pensé à faire ton action? On va dire que c'était d'aller t'entraîner aujourd'hui. Probablement que tu avais des émotions qui n'étaient pas liées au plaisir, tu n'avais pas envie, c'était des émotions négatives par rapport au fait d'entraîner. L'action, ça a été pas d'action, justement, parce que
ça te tentait pas. Et le résultat, il n'y a pas de résultat parce que tu n'as pas passé à l'action. Donc, en changeant tes pensées et ou tes émotions, en sachant que la circonstance, on ne peut pas la changer, tu vas avoir avec des pensées qui vont être peut-être que tu vas aller chercher une autre façon de t'entraîner et là, tu vas trouver que c'est stimulant, que tu as envie d'essayer. Les émotions vont être la curiosité, vont être de l'envie, de l'excitation et ça va faire que tu passes à l'action et que tu obtiens des résultats. Donc, c'est super intéressant de le voir comme ça en sachant que on n'est pas impuissant. Peu importe ce qui nous arrive, on peut choisir de changer nos pensées par rapport à la circonstance, changer nos émotions, faire des actions différentes et on va avoir un résultat différent. Donc, ça nous redonne notre pouvoir et ça nous donne des étapes à suivre. En fait, ça nous donne un guide qui nous permet de progresser quand on sent qu'on commence à coincer et qu'on risque de pas aller dans la bonne direction. Donc, super intéressant à tester. Je t'invite peut-être à décider de faire du journaling le matin ou le soir à un moment qui te convient. Durant plusieurs jours, commencer à observer tes pensées. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque, prendre ton modèle et faire tes circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Essayer de changer le premier jet qui est sorti, que tu arrives à un résultat que tu souhaiterais changer, ben, tu changes tes pensées, tes émotions, tes actions et tu vas avoir un résultat différent automatiquement. Donc, amuse-toi bien avec le travail sur ton mental. Dose d'amour numéro 2, on arrive dans l'intelligence émotionnelle, les émotions. Donc, là, je t'invite à commencer à faire un petit peu plus le scan de tes émotions. Donc, on a fait l'observation de nos pensées à la dose d'amour numéro 1. Dose d'amour numéro 2, on va aller voir nos émotions. Et quand on se rend compte que on n'est pas dans une émotion qui nous convient, on peut la changer également. Donc, je te donne une petite méthode pour ce faire qui peut t'apporter d'excellents résultats aussi. Peut-être commencer par les pensées, puis une fois que c'est instauré, que c'est bien installé, que ça commence à être en place, passer au travail sur tes émotions. Ensuite, dans un monde numéro 3, je t'invite à aller travailler un petit peu plus sur le côté énergétique. Donc, j'en ai déjà parlé durant la masterclass sur cet atelier, en fait. Au début, faire du travail au niveau du tapping de l'EFT, ça nous permet de travailler sur notre énergie. Donc, je t'invite encore une fois à utiliser cette technique ou encore à utiliser l'écriture, le pardon pour être plus précise et à te libérer de ce qui ne fonctionne plus pour toi. Dose d'amour numéro 4, on arrive dans le physique. Donc, je vais t'inviter à donner un peu plus d'amour à ton corps, ce qui n'est pas toujours gagné parce que notre corps, on a souvent tendance à être dur envers lui-même. Donc, encore une fois, commencer à se rendre compte à toutes les fois où on commence à être un petit peu plus dans un discours négatif, le ramener à un discours plus empreint de bienveillance, plus axé sur le positif et sur l'amour. Et je te donne différentes actions que tu peux faire pour manifester à ton corps davantage d'amour. Donc, par les saines habitudes de vie, bien entendu, mais aussi peut-être prendre soin un petit peu plus de faire en sorte de te sentir belle. Donc, ça peut faciliter en fait le fait de te donner de l'amour, d'avoir envie de t'aimer davantage. Prendre soin de toi aussi, de laisser un petit peu plus de place pour le self-care, ça peut être une super belle manière de donner davantage d'amour à ton corps. Donc, en conjonction avec le travail sur ton mental, sur tes émotions, sur ton énergie, on commence à avoir quelque chose de pas mal intéressant au niveau de notre bien-être et par la bande, par ricochet, en même temps, on travaille aussi notre amour de soi. Et on complète le tout avec la dose d'amour numéro 5, où là, je t'invite à donner de l'amour à ton enfant intérieur pour aller chercher un côté un petit peu plus spirituel. Donc, commencer à te réconcilier avec cette partie de toi qui est encore présente aujourd'hui, hein. Des fois, on traîne
des blessures du passé et encore aujourd'hui, quand il arrive certaines situations, ça nous trigger. Donc, c'est comme un bouton sur lequel on appuie et ça déclenche des choses en nous. Donc, plus au niveau émotionnel, on développe notre intelligence émotionnelle, plus on est conscient de ces petits bobos qu'on traîne, en fait, plus on peut les réconcilier, plus on peut s'en défaire et arriver à retrouver un peu plus la version évoluée de nous, qui est en fait notre déesse. Donc la déesse en nous, c'est la portion qui est, c'est la dernière dose d'amour, en fait la dose numéro 6, où je t'invite à te connecter à la déesse en toi, parce que si on sort de notre enfant intérieur, de cet enfant blessé, on peut évoluer vers la version plus intelligente émotionnellement et plus projetée vers le futur. Donc, en fait, notre déesse, c'est notre meilleure version de nous. C'est celle qui a justement tout en main. Donc, elle est intelligente émotionnellement, elle est connectée à son corps, elle est bien capable d'observer et de réaligner ses pensées. Même chose au niveau émotionnel, même chose au niveau énergétique. Donc, c'est vraiment notre guide, en fait, la personne qu'on tend à devenir. Et plus on se connecte à elle, plus on peut l'incarner et ça peut nous aider à avancer aussi dans le présent. Donc, ça peut être, encore une fois, intéressant de faire un petit peu de journaling, peut-être de faire de la méditation là-dessus, peut-être y aller pour un tapping, vraiment un petit peu utiliser différentes manières de faire en sorte de connecter davantage avec cette version un petit peu plus évoluée de toi et pouvoir avancer vers encore plus de bien-être et de self-love. Donc, j'espère que ça te donne des pistes concrètes en addition avec celles que tu avais déjà sorties au début, que tu commences à voir comment te sortir de tes conditionnements, que tu commences à voir quoi faire quand il arrive un blocage et que tu puisses avancer dans tout ça. Si tu en veux encore plus, parce qu'aujourd'hui, c'est une graine que je sème qui, je l'espère, va croître et te donner envie d'aller plus loin, sache que j'ai d'autres programmes aussi qui te permettent de travailler différents aspects. Donc, si tu sens que tu as besoin de travailler ta connexion avec ton corps, la dimension plus physique, sache qu'il y a le cours Pilaga 1 Fondation, qui est mon cours de Pilates à ma manière pour t'aider à te connecter davantage, comprendre comment ton corps fonctionne et travailler avec lui et non contre lui, de manière fun, de manière vraiment short and sweet. Bref, je t'invite à le découvrir par toi-même. Sinon, il y a aussi la Feel Good School, qui est mon école où on tient tout en compte, qui contient plein de surprises. C'est un abonnement, mais tu peux sortir quand tu veux. Et en plus des cours de base qui sont déjà dedans, on ajoute des choses régulièrement à chaque mois. On ne va pas dire à chaque semaine, mais il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de l'interaction. Et c'est une école qui est en pleine croissance, qu'on commence et qui va fleurir de plus en plus. Si ça te semble trop gros, il y a aussi un cours un petit peu plus petit qui s'appelle Meilleures habitudes, meilleure vie, où là, on vise le changement d'habitude. Donc, mettre en place les éléments qui vont faire en sorte de supporter ton bien-être et peut-être aussi ton amour de soi en mettant des habitudes qui sont alignées en place. Donc, comment faire un changement sans que ce soit un blocage au niveau de ton mental, que tu arrêtes et que tu sois toujours obligé de recommencer. Donc, on tient encore une fois compte de toutes les dimensions pour faciliter les choses. Je trouve que c'est vraiment un cours de base qui peut servir pour toutes les autres après. Donc, si tu as besoin d'un point de départ, ça peut être un bon endroit où commencer. Si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Donc, j'ai fait ça non-stop. On va passer aux questions, mais pour l'instant, je te laisse avec toute cette matière à cogiter, peut-être à laisser infuser, terminer ton travail sur ton workbook, prendre plusieurs jours, une semaine, voire plus pour mettre en place les différentes doses d'amour que je te suggère et choisir aussi tes propres actions que tu veux mettre, que tu veux implanter, que tu veux mettre en place parce que il faut que ça vienne de toi, il faut que ça te tente, il faut que ce soit bon pour toi. Donc, tu testes, tu gardes ce qui fonctionne, tu laisses tomber ce qui ne fonctionne pas et tu progresses comme ça pour faire doucement
ta petite recette bien-être à toi. Et je trouve que ça va être la meilleure façon parce que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour l'autre. Après, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, tu peux avoir des envies différentes. Donc, on ne peut pas te donner une recette toute faite. Sinon, je te jure que je le ferais. Mais c'est plus efficace si tu développes toi-même ta propre recette. Je te donne des ingrédients, tu testes après et tu fais ta sauce. Donc, je te laisse aller. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là pour toi. Ça va me faire grand plaisir de discuter avec toi. Et pour l'instant, je te laisse poursuivre ta journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good. On va arrêter l'enregistrement ici.